Salut tout le monde, bienvenue à la matinale. On est le 4e jour de cette semaine. On voit la vie de Joseph, différents éléments de la vie de Joseph. On s'inspire de son histoire pour pouvoir nous encourager de voir c'est quoi la vérité, le principe derrière ça. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Josias, je suis le pasteur de la chapelle Gatineau. Et aujourd'hui, un aspect de la vie de Joseph qu'on va voir, ou plutôt le titre de mon court partage aujourd'hui, c'est « Tu es la solution au problème ». Tu es la solution au problème. Donc, c'est Genèse 41, 14 à 16. Ça va comme suit. Alors le Pharaon envoya chercher Joseph, et sur le champ, on courut le faire sortir du cachot, la prison. On le rasa, on le fit changer d'habit, et on l'introduisit auprès du Pharaon. Celui-ci dit à Joseph, « J'ai fait un rêve, et personne n'est capable de l'interpréter. Or, j'ai entendu dire qu'il te suffit d'entendre raconter un rêve pour pouvoir l'interpréter. » Joseph répondit au Pharaon, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera au Pharaon l'explication qui convient. » Donc, vous le savez, je pense, à partir d'aujourd'hui, il se passe plein de choses dans la vie de Joseph, OK? Ses frères voulaient le tuer, vendu comme esclave, il y a eu une promotion, on l'envoie en prison, on l'accuse injustement d'avoir essayé de coucher avec la femme de Potiphar alors que c'est lui qui se faisait harceler. Bref, plein de choses. Mais finalement, on va le chercher en prison parce qu'on a besoin de lui, parce qu'il serait la solution à un problème. Parce que Joseph avait un don particulier, il était capable d'interpréter les rêves, mais comme il le dit au verset 16, j'aime beaucoup Joseph, son humilité. Joseph répondit au Pharaon, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera au Pharaon l'explication qui convient. » Donc oui, il avait un don, mais c'est Dieu ultimement qui, au travers de son don, pouvait interpréter le rêve de Pharaon. Et lorsque Joseph, on n'a pas le temps de lire toute l'histoire, mais Joseph réussit à interpréter le rêve de Pharaon. Pharaon, il est comme subjugué. Waouh, c'est lui. Il faudrait qu'il trouve quelqu'un pour prendre soin de l'Égypte, parce que dans le fond, le rêve, ce que ça disait, c'est que pendant 7 ans, ils allaient vivre de la famine. 7 ans d'abondance, pardon. 7 ans d'abondance et après 7 ans de famine. Donc là, Pharaon se trouvait quelqu'un pour bien gérer les récoltes de blé, pour pouvoir être capable de passer au travers de la saison de famine. Et il choisit Joseph. Celui qui était en prison, celui qu'on a dû raser, changer de vêtements pour se présenter devant Pharaon, devient l'homme de la situation. Donc, il était la solution au problème. Mais pourquoi? Parce que Joseph est resté disponible. C'est ça la clé dans le texte. Joseph est resté disponible. Il y a plusieurs choses qui peuvent faire en sorte qu'on ne reste plus disponible. Il y a des choses qui peuvent faire en sorte qu'on ne veut plus être disponible. Je veux dire, Joseph est en prison. Joseph, pourquoi il serait disponible pour interpréter le rêve du Pharaon? Mais je pense qu'il y a une clé là-dedans. Lorsqu'on reste disponible, Dieu peut non seulement nous utiliser pour être la solution au problème de quelqu'un d'autre, mais il active aussi nos rêves. Et c'est la clé aussi de son problème à lui. Donc, on va voir ensemble quelques raisons pour lesquelles on ne serait pas disponible. La première, c'est quand nos ambitions n'arrivent pas comme on pensait. Joseph a un rêve et il est en prison. Clairement, son rêve ne s'accomplit pas. Et on accroche les patins, comme on dit. OK, notre carrière, je sais pas pour toi, c'est ton poste, ta position, c'est trop long. Ton rêve est trop long. Mais une des choses, je crois, en étudiant l'histoire de Joseph, qu'on peut apprendre, c'est que le rêve de Joseph n'était pas son rêve, mais le rêve de Dieu. Donc, oui, je veux dire, il a hâte que son rêve s'accomplisse, mais il y avait un détachement émotionnel peut-être assez grand. Il y avait un côté où il savait qu'il devait remettre son rêve dans les mains de Dieu, qui fait en sorte qu'il est capable de continuer à avancer. Ce qui fait en sorte qu'il est toujours disponible. La deuxième chose, quand nous vivons nous-mêmes un problème, pourquoi on serait la solution à un problème de quelqu'un d'autre alors que nous-mêmes, on a des problèmes? OK, on a des dettes, on traverse un divorce, toi-même, tu as des problèmes de santé, tu n'arrives pas à vendre ta maison. Toi-même, tu combats contre la dépression. Mais on sait encore une fois que alors que Joseph a interprété le rêve de Pharaon, on l'a promu, OK? Là, on a parlé de promotion cette semaine, on a parlé que Joseph a eu un emploi, mais là, c'est next level, OK? Là, il est devenu presque, je veux pas dire le pharaon, mais presque, OK? Il y a toute la responsabilité qu'on lui donne, c'est incroyable. On s'entend qu'il est plus en prison. Donc, il est resté disponible à servir Dieu et Dieu a activé son rêve. Les chemins que Dieu emploie pour activer ton rêve ne sont pas
ce que toi, tu peux penser parfois. La troisième chose, c'est lorsque la personne qu'on doit aider est responsable de notre problème. La femme de Potiphar, qui l'a harcelé jour après jour pour coucher avec lui, est responsable du fait qu'il s'est retrouvé en prison une deuxième fois. Et là, c'est Pharaon qui lui demande de l'aide. C'est la même gang, comme on dit. Ok, c'est le directeur de l'entreprise a fait en sorte que ça subit une injustice. Puis là, c'est le président. Ok, souvent tu vas dire, ok, c'est pas la même personne, mais souvent la réaction humaine, c'est la même gang. Ok, il y a une émotion en toi qui dit, ben qui souffre, qui crève. Ok, humainement des fois on pense ça. On dit, ben c'est ça. Ben non, je vous aiderai pas. Ok, mais Dieu utilise des croyants, des femmes et des hommes, pour manifester sa grâce, sa miséricorde, sa compassion. C'est comme ça que Dieu peut se révéler. Pharaon, il était comme, OK, toi, c'est Dieu, OK, c'est le Dieu d'Israël, c'est le Dieu, là, c'est ton Dieu là, qui a fait en sorte que tu as pu interpréter mon rêve. C'est alors qu'on est disponible que Dieu peut se révéler. Et la quatrième chose, c'est, on t'a pas utilisé pendant un certain temps. Je veux dire, Joseph est en prison. Oui, il a utilisé son don à certains moments, mais certainement qu'il devait avoir des moments où est-ce que il n'a pas été utilisé. Puis des fois, je sais pas, toi, ton don, ça peut être dans l'église, ça fait un moment, tu n'as pas été utilisé, ça peut être ton don de jouer de la guitare, un don de communication. Présentement, avec le confinement, avec le COVID, tout ça, ça peut, pendant un certain temps, ton don n'a pas été utilisé, mais il est resté disponible. Ton don est jamais assez rouillé pour servir dans les mains de Dieu. Reste disponible parce que tu sais pas c'est quand que Dieu va créer une situation, une opportunité pour utiliser tes dons et tes talents. Il faut rester disponible, sinon on peut passer à côté d'une opportunité. Et la dernière chose, c'est quelqu'un d'autre peut le faire. Okay? Des fois, on n'est pas disponible parce qu'on se dit, je sais pas, peut-être une question d'estime de soi, de confiance, mais on dit que quelqu'un d'autre peut le faire. Dans le texte, ça dit que c'est juste lui. C'est juste lui. J'aimerais dire que Dieu a appelé Moïse. Dieu a appelé Marie à porter l'enfant Jésus et Dieu t'appelle toi. Pense pas à quelqu'un d'autre, toi. Il veut que toi, tu sois impliqué dans son plan, que toi, tu es utile, toi, tu es précieux, toi, tu fais partie de son plan. Donc, c'est vraiment unique. Donc, aujourd'hui, ce que je veux vous encourager, c'est tu es la solution au problème. Nos dons et nos talents ne nous appartiennent pas. Elles appartiennent à Dieu. Et juste de rester disponible, d'être un canal pour que Dieu puisse les utiliser pour activer nos rêves, pour se révéler, d'être toujours disponible pour notre propre épanouissement, pour nous emmener ailleurs. Donc, ultimement, reste disponible. C'est la pensée d'aujourd'hui et vois ce que Dieu peut faire avec ça, avec tes dons et tes talents. Tu vas être surpris. Juste prier pour toi. Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu nous as donné. Je prie même que tu puisses nous révéler, Seigneur, de nouvelles capacités, qu'on puisse aiguiser nos dons et te servir, Seigneur Jésus. Peu importe la situation, même lorsque le problème dans lequel on est présentement, on doit aider la personne que lui-même nous a mis dans les problèmes dans lesquels on est présentement, comme Joseph qui se retrouve en prison, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous par ta force à manifester ta grâce, ta miséricorde et aide-nous à rester disponibles dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui, puis on se retrouve une prochaine fois. Ciao, ciao.